Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce premier live, LinkedIn. Je suis vraiment contente d'être avec vous, pour, cette trentaine de minutes ensemble sur un live activable. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé et conçu. Vous êtes aujourd'hui 80 inscrits à ce live LinkedIn. Je suis vraiment déjà ravie de cet, engouement pour cette, 1re édition, j'aurais voulu savoir, un petit peu, d'où vous venez, ce que vous faites, si, vous avez je suis curieuse un petit peu de voir un peu d'où vous venez et de quelle ville est-ce que vous êtes? Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre. C'est toujours chouette de pouvoir partager, quelques instants avec vous et puis être en direct, pour, faire le point sur, 2024 et passer ce cap, de 2025 en, toute sérénité. Alors, il y a peut-être des petites choses que j'aurais besoin de recadrer un peu sur LinkedIn, mais, près de Nantes. Merci Clément pour cette, interaction. Aujourd'hui, dans le temps que vous puissiez, répondre, Nantes également, eh bien, je vois que Nantes est en force donc, en effet, je suis également près, de la région nantaise. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur, vos envies, sur votre évolution avec, donc c'est ce que je vous disais, un véritable, plan d'action. Je vous propose de bien vous installer, de prendre un stylo, une feuille ou alors si vous êtes plus à l'aise, sous le format, notes, n'hésitez pas. En tout cas, l'objectif, de ce moment est de cogiter et de réfléchir et de voir le plan d'action sur, cette année 2025. Hop là, tac. Alors, ce que je vous propose, c'est, de pouvoir faire un peu d'introspection durant ce moment. On a tous aujourd'hui des talents, des choses que l'on aime, des choses que l'on ne veut plus. C'est souvent plus facile d'identifier ce que l'on ne veut plus que, d'identifier ce qu'on a vraiment envie de faire. Je vous propose de commencer, de manière assez, spontanée, d'identifier 3 choses que vous n'avez plus envie aujourd'hui. Ces 3 choses, ça peut être, vraiment uniquement focus sur votre, heu, job actuel. Qu'est-ce que vous n'avez plus? Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui vous prend, heu, de l'énergie? On a tous des choses aujourd'hui dans notre travail qui nous prennent, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, des choses qu'on a plus envie. Je vous propose de réfléchir sur ce chose-là, avant de voir, ce qui, aujourd'hui vous anime plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager ce qu'ils n'aiment plus aujourd'hui dans leur activité professionnelle? C'est vrai que sur ces activités que l'on n'aime pas, hem, j'entends souvent, la charge de travail, le manque de temps, le prendre le temps. Ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent, hem et hem, qui sont assez personnelles, hem, sur cette chose-là. Alors, est-ce que quelqu'un aurait envie de partager une ou plusieurs choses qui, aujourd'hui, n'apprécie pas dans son travail, actuellement ou qui lui pèsent un peu plus, le chafouine plus particulièrement?
On reviendra dans tous les cas, sur des choses, que vous aimez, sur cette projection, sur cette notion de talent. Hem, donc on voit, sur les commentaires que, hem, Clément, partage que, il y a l'équilibre entre vie pro et vie personnelle. C'est des choses qui sont, en tout cas importantes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, qui, heu qui pensent, un petit peu la même chose? En tout cas, voilà, je vous laisse réfléchir sur cet élément que vous ne voulez plus, sur 3 éléments que vous ne voulez plus au niveau de votre activité, professionnelle. L'objectif n'est pas évidemment de tout dévoiler ici. Dans ce, deuxième exercice, je vous propose, de lister les missions de votre poste actuel et de les répertorier en pourcentage. Comment est-ce que ça se di i s'identifie? Hem, je vois aussi d'autres manque d'engagement et de certains collaborateurs. Donc dans mon test LinkedIn, je vois qu'il y a des petits décalages entre les slides et puis et puis les commentaires. Mais voilà, ça fait partie du direct. Merci Marine pour ton témoignage. Hem, dans un dans notre métier, on a toutes différentes, missions, différentes, activités et c'est pas uniquement, un chef de projet ne sera pas uniquement, focus 100 sur de la gestion de projet. On a toujours des tâches, des micro-tâches et des tâches, prioritaires. Je vous propose de mettre un peu à plat sur, vos tâches, actuelles et de les répertorier sur un format de pourcentage. Pourquoi sur un format de pourcentage? Parce qu'il y a toujours moyen de jauger, d'ajuster certaines missions qui vous prennent plus ou moins de d'énergie et surtout auxquelles vous avez plus ou moins de plaisir. Hem, on est vraiment dans un objectif de pouvoir, prendre plus de plaisir pour pouvoir amener un plan d'action et de façonner, hem, votre job sur l'année 2025 et même, pourquoi pas, sur les années futures. L'objectif de ce live n'est vraiment pas ici hem, pour, tout transformer, mais on est vraiment dans un objectif d'ajustement, de co-construction pour, que vous preniez un peu plus de plaisir sur votre activité, professionnelle. Parce que tout n'est pas gravé dans le marbre. Il y a des choses où vous pouvez avoir un pouvoir d'action, mais pour cela, faut-il encore réussir à les identifier. Hem, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme activité? Je suis curieuse de savoir, quel type de job est-ce que vous avez? Dans ces pourcentages, du coup, de missions, d'activités, hem, il peut y avoir, si je prends l'exemple un exemple concret de chef de projet, il peut y avoir du pilotage. En effet, les chefs de projet, leur mission principale, c'est de faire du pilotage de projet comme ça peut, l'entendre. Hem, si aujourd'hui, le pilotage de projet, représente, 60 de leur activité, ils peuvent avoir une partie, hem, 40 d'administratif ou pour certains, d'aller chercher du lead aussi, d'aller chercher, pardon, du lead client. Donc ça, voilà, c'est vraiment un ajustement, assez fin à pouvoir faire. Là, on va pas aller dans le détail enfin, je vous demande pas d'aller dans le détail de ce que vous faites, mais d'avoir vraiment ces grosses lignes pour pouvoir, identifier les missions et le pourcentage de temps que vous accordez à ces missions.
Il y a une différence aussi, sur, hem, les attentes de votre, entreprise ou si toutefois vous êtes indépendant, les attentes de chiffre d'affaires, hem et le temps que vous passez. On est toujours sur un ratio entre et investissement et temps passé. Eh bien, on a même des gens, heu, Congo province d'Ituri. Bienvenue Emmanuel. En tout cas, si voilà, il y a des personnes qui ont envie de partager, leur, activité, leur métier avec plaisir de savoir un petit peu ce que vous faites. Alors, je vous propose de passer à, cette partie, plus, sur l'ajustement. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est concret. Aujourd'hui, 15 janvier 2025, mes missions sont tac, 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 avec la partie pourcentage derrière. Quelque chose de, classico-classique. Voilà ce que je fais concrètement. Hop là, tac. Là, j'ai envie de vous partager plutôt les envies d'ajustement que vous avez envie d'avoir dans votre activité. Hem, tout n'est pas, tout n'est pas, enfin, on peut pas tout transformer comme ça d'un coup. Je vois que ma tête est, sur ce petit pourcentage. Tac, je l'enlève et je me mets ici. C'est quand même plus, peut-être plus visible. Je reviens sur mon exemple de chef de projet. Heu, on a, vraiment cette partie, donc 2024, je reprends cet exemple. Aujourd'hui, je suis chef de projet, j'ai 50 de pilotage de projet, 50 d'administratif. Dans l'administratif, on peut avoir, la relance client, on peut avoir, tout ce qui touche, à la partie litige et hem, ça reste un exemple, voilà, ça reste un exemple. Aujourd'hui en tant que chef de projet, moi, ce que j'ai envie sur 2025, c'est, d'avoir plus de pilotage d'équipe, d'avoir des projets plus conséquents et avoir, moins cette partie administratif. Hem, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir moins cette partie administratif? Ça, ce sera la table d'après et je vous demande en tout cas de réfléchir, sur les ajustements possibles que, vous auriez envie d'avoir sur 2025. On a toujours des choses que, repenser un petit peu à ce premier, cette première intention en tout cas que je vous ai partagée. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre travail? Et bien là, dans ces cas-là, vous avez, cette, petite baguette magique qui pourrait vous dire, «Tac, si j'avais cette possibilité, voilà comment est-ce que je recadrerais, mon activité, actuelle». Alors bien évidemment, il y a toujours des choses qui sont liées à l'organisation, qui sont liées au manager, mais je suis persuadée qu'il peut y avoir des ajustements possibles si vous êtes, proactif dans votre, activité professionnelle et dans votre job, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a envie de partager, je vois Christine qui partageait, trop de tâches répétitives sans intérêt, manque de transparence, le micromanagement. Ça, par exemple, c'est des choses qui peuvent, être, totalement ajustables. Je vous pose pas la question du comment est-ce que ça peut être ajustable, mais, ça peut être des pourcentages justement qui sont réduits, et qui peuvent être, intéressant de justement, modifier, voire pourquoi pas supprimer. Je vous laisse quelques minutes pour prendre ce temps de la réflexion, hem et je vais vous partager un peu mon expérience,
en termes d'ajustement. Alors je suis un profil qui est plutôt sécuritaire. Ça fait 4 ans aujourd'hui que enfin 4 ans, approximativement 4 ans que j'ai créé ma structure, donc Petit Talent, avec toujours cette envie de rester en sécurité. Alors on me dira que peut-être l'entrepreneuriat est peut-être une limite de la sécurité, mais l'aventure me plaisait, beaucoup, pour pouvoir le faire. Je vous explique un petit peu, mon raisonnement et mon ajustement. C'est des choses qui peuvent être possibles en tant qu'indépendant, mais qui peuvent être aussi possibles en tant que salarié. Si vous avez cette visibilité et si vous avez cette communication qui est claire. Je fais une distinction dans cet en tout cas dans ce partage d'expérience entre le temps et le chiffre d'affaires. Il y a toujours cette volonté, de gagner de l'argent, qu'on soit en dans une entreprise, en tout cas d'être rentable, et le temps qu'on y accorde. Pour vous expliquer un peu cette stratégie que j'ai pu mettre en place, ça fait une quinzaine d'années que je faisais du recrutement, fais du recrutement. J'en fais toujours un petit peu, cette activité, recrutement, c'est des choses qui me plaisaient. 2021 m'ont permis de me lancer. J'étais à 100 de ce temps, donc comme on peut le voir sur le graphique, à 100 du temps sur la partie recrutement, et 100 de mon chiffre d'affaires sur cette partie recrutement. 2022, je, sens que cette activité recrutement toujours me plaît, m'anime. Il y a beaucoup d'adrénaline, hein. S'il y a des recruteurs ici, heu, vous pouvez mettre un petit pouce pour en effet confirmer cette adrénaline de recruteur qu'on peut avoir. Et j'avais besoin de plus de stabilité émotionnelle et d'être plus dans l'accompagnement. Quelle stratégie est-ce que j'ai pu mettre en place? Un partenariat pour réaliser des bilans de compétences. Donc des bilans de compétences, j'en fais depuis maintenant 2022, début d'année. Et je suis arrivée sur, en termes de temps, 70 du temps sur l'activité de recrutement et 30 sur, l'activité bilan de compétences. Un équilibre qui était plutôt, en tout cas intéressant pour moi. Par contre, en termes de chiffre d'affaires, j'arrivais sur quelque chose qui était majoritairement lié au recrutement et 10 sur la partie, bilan de compétences. Je ne retrouvais pas cet équilibre, entre le temps que je pouvais donner et le chiffre d'affaires. Les choses se sont un peu plus rééquilibrées, sur la partie, mon objectif en tout cas était d'aller, majoritairement sur la partie accompagnement, bilan de compétences et accompagnement dans sa globalité. Donc j'ai mis en place une stratégie pour, pour me libérer du temps et pour pouvoir, laisser plus de temps sur cette partie, bilan de compétences. Donc les choses se sont un petit peu rééquilibrées, sur, donc 2023 et 2024, où 2023 j'étais à 50-50. 2024 j'arrivais à 20 sur l'activité de recrutement et 60 sur les bilans de compétences. Quand, du coup sur l'activité chiffre enfin sur le chiffre d'affaires, c'est des choses qui s'équilibraient également. Ce qui m'a permis aussi de libérer un peu plus d'espace, et de me conserver cette sécurité qui est pour moi, plutôt importante et je pense que, qui aimerait être en insécurité, il y en a pas beaucoup. Hem, Si toutefois cette notion de sécurité vous parle, je vous propose de, manifester un petit pouce ou un petit feu, un petit emoji feu, pour en effet confirmer que cette notion de sécurité, ce sont des choses qui sont importantes. Hem, on a tous, lorsque les personnes évoluent ou font des transitions, il y a toujours cette notion de, «Est-ce que je vais réussir à gagner correctement ma vie? Est-ce que, je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais avoir cette stabilité, heu, ce confort de vie que j'ai aujourd'hui?» Enfin, en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont, pour moi, Élodie, importantes de, continuer d'avancer en tant qu'entrepreneur, tout en restant en sécurité, tout en faisant des choses qui me plaisent et qui m'alignent. Donc voilà un peu tout ça pour dire que cet ajustement de, de temps
J'ai identifié les activités qui me plaisaient. J'ai identifié les choses qui me donnaient de l'énergie, qui m'animaient, heu, pour pouvoir justement, diminuer, des activités qui, me prenaient justement plus d'énergie et en effet, où j'avais fait un petit peu le tour. Heu, on le voit toujours, hein, je pense qu'aujourd'hui, sur 2025, je laisse, hem, en tout cas dans mes projections, je me laisse cette opportunité de continuer sur cette activité recrutement, mais plus en étant, hem, mon moteur en termes d'activité, mais restant plutôt sur la cerise sur le gâteau parce que, je pense qu'au fond de moi, c'est difficile de dire: «Ben, stop, je tourne la page», et si je suis vraiment honnête, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc on fait tous, chacun a sa propre histoire, chacun a ses propres doutes et ses propres, craintes. Hem, Ma vision, c'est d'avancer en sécurité pour pouvoir, justement, être serein et continuer à se développer. Donc une fois que je vous ai partagé cette histoire sur moi, hop là, tac. Je vous propose d'imaginer, votre plan d'action pour arriver à votre idéal. Alors ce plan d'action peut se transformer de différentes manières, soit, là je l'ai présenté sur 2025, 2026, 2027, parce peut y avoir une évolution dans le temps. Après, en fonction de l'urgence et de l'énergie que vous pouvez en mettre, vous pouvez, fonctionner sur un planning de 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, afin d'ajuster concrètement les choses. En posant vos intentions sur le papier, en posant, les choses que vous ne voulez plus, les choses que vous avez envie, les choses, la répartition de vos missions. Ça vous permet d'avoir un mapping et un système de visibilité globale sur où est-ce que vous en êtes. Sur concrètement, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? C'est pas toujours évident, de manière solo, de faire cet exercice, hem, mais ça peut permettre d'avoir ces petits regains et de se dire: «OK, c'est bon, j'avance». Il peut y avoir, donc c'est ce que je vous disais, l'augmentation de pourcentage de missions, l'activation du réseau interne à votre entreprise ou potentiellement du réseau externe. Si moi je vous parle de quand je vous ai parlé de cette transition que j'ai eue en 2024, elle s'est pas faite toute seule. J'ai, repris mon téléphone, repris contact avec certains, confrères et consoeurs, pour, diminuer mes doutes. Est-ce que je suis légitime à faire de la consulte? Est-ce que je suis bien à ma place? En fait, tous ces doutes-là, hem, ont été estompés, heu, grâce à des échanges terrain que j'ai pu avoir. On est vraiment sur cette dynamique que j'appelle, dans le bilan de compétences, hem, sur cette phase exploration terrain pour pouvoir justement, diminuer ces doutes. Je me suis posé la question: «Est-ce que j'ai besoin de formation?» Sur 2025 à titre d'exemple, hem, je vais faire des formations sur les TCC. Hem, pour les gens qui ne connaissent pas, on est sur des thérapies brèves, notamment, liées à l'acceptation. Voilà, ça c'est mon plan d'action sur cette année 2025 et tout ça, voilà, ça se fait aussi en dynamique, ça se fait pas en claquement de doigts, ça nécessite un peu de réflexion et de projection. Au sein des entreprises, parfois, il y a un catalogue de formation. Catalogue de formation, c'est magique. Sauf que parfois, bah, ces catalogues de formation ne sont pas forcément en adéquation avec vos envies. Et bien, dans ces cas-là, vous avez le droit aussi d'être proactif sur des formations que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que, l'entreprise les acceptera, mais si vous ne les demandez pas, vous ne les aurez pas. Ça, c'est clair et net. Hem,
En tout cas, l'objectif est d'aller sur une augmentation des missions, qui vous intéressent pour arriver à un poste convoité. Je reviens encore ici sur mes pourcentages et mes répartitions. Imaginons, toujours, je suis, analyste au sein d'une société, hem, business analyst dans l'informatique, pour être plus précise. Mon objectif, mon poste convoité, c'est d'être je reviens sur mon chef de projet, je reste sur cette même ligne directrice. Sur mon chef de projet, mon objectif est ça. Je sais qu'en termes de communication, c'est pas forcément mon fort, hein, et on dit que je suis un petit peu braque dans ma communication. Je vais faire des formations, pourquoi pas en communication non violente ou en ce type de choses. L'objectif du poste convoité, mon idéal de poste en termes de chef de projet, c'est faire 65 de pilotage de projet, avoir une partie, administrative de 25 et ce que j'aimerais bien, c'est avoir 10 de mon temps où je peux aller sur le terrain et pourquoi pas faire du cadrage ou ce type de choses. Voilà, essayez de façonner votre idéal de métier par rapport à ce que vous ne voulez plus et ce que vous avez envie. J'espère que c'est clair en tout cas, ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez, des questions sur ce plan d'action pour arriver à votre idéal. Alors idéal, pareil, hein, on va aller avec des pincettes, c'est que, l'idéal peut être, votre idéal à l'instant présent, 15 janvier 2025 et cet idéal-là peut bouger en fonction des rencontres que vous allez pu avoir. Donc l'activation de votre réseau aussi bien interne et externe, c'est hyper important en tout cas pour moi d'avoir cette partie-là, pour la simple et bonne raison que, on a constamment un idéal, et qu'une entreprise, A fonctionnera de telle manière sur un type de poste, parce que la culture veut que c'est comme ça fonctionne comme ça. Un intitulé de poste de chef de projet, fera tel type de mission, tel type de mission, alors qu'un chef de projet dans une autre société, fonctionnera totalement différemment. Parce que la culture d'entreprise sera différente et permettra une flexibilité ou non, par rapport au poste. Donc voilà un peu cette gymnastique, intellectuelle, pour avancer sur votre plan d'action de 2025 au niveau de vos activités. En tout cas, pour présenter un peu les bilans de compétences que je peux proposer, on n'est pas sur une baguette magique du bilan de compétences. On est vraiment sur une phase et d'introspection, pour par la suite, se mettre en action. C'est un petit peu comme une maison qu'on construit. On a les fondations, on travaille, votre parcours, votre histoire de vie, vos motivations, vos valeurs. Test de personnalité, enfin votre personnalité ainsi que vos compétences, on arrive à 60 approximativement, alors j'aime bien les chiffres en effet, 60 approximativement du bilan de compétences et après, vous vous mettez en action, pour aller, sur le terrain. Un système d'entonnoir avec un système d'élimination. J'y vais pas, go, no go au niveau des activités. Alors bien évidemment, hein, je vous accompagne durant toute cette période, hein. Je suis un petit peu les barrières de sécurité. J'ai les clés et je vous apprends à conduire, les clés du véhicule et je vous apprends à conduire. C'est un petit peu comme ça que, en tout cas, je vois les choses. C'est vous qui avez toutes les ressources. Moi, je vous apporte la méthodologie pour y arriver en sécurité. Hem, à votre objectif, au niveau du bilan. Les bilans de compétences, en tout cas l'ensemble des formules, j'ai 3 formules, qui sont le coup de boost avec 10 heures de face à face, l'essentiel avec 13 heures de face à face et le premium avec 16 heures de face à face. Possibilité de le faire en présentiel. Alors je suis à côté de Nantes, à la montagne
et ou alors en 100 visio. J'ai des personnes que j'accompagne qui sont, en région parisienne, dans le sud de la France ou même en Bretagne parce que, la Bretagne, c'est une petite affection pour moi, particulière. Je suis originaire de Lorient, et voilà, c'est des choses qui, fonctionnent très bien. Certains, font du mix entre du visio et du présentiel. Tout ça est totalement possible. C'est malléable. Il y a une certaine flexibilité, pour pouvoir, avancer ensemble. Pour financer le bilan de compétences, 3 moyens. Le CPF qui, donc Titalent est un organisme certifié bilan de compétences et organisme de formation. Heu, il est possible aussi de fonctionner avec vos fonds propres. S'il vous manque du CPS, il peut y avoir du mix entre le CPF et vos fonds propres et il peut y avoir aussi un financement entreprise. Depuis, mai 2024, il y a un reste à charge pour l'ensemble des bilans de compétences, que ce soit, heu, l'une des 3 formules et pour, chaque formation, via le CPF, d'une centaine d'euros. Ça restera, la même chose pour toutes les personnes. En tout cas, voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce format, vous a plu. En tout cas, c'est pas si facile que ça de parler, à soi-même parce qu'en effet, il y a une interaction uniquement commentaire. Mais, n'hésitez pas à me faire vos retours, en tout cas heu, sur ce format-là. Je serais ravie de les avoir, aussi bien, positifs que négatifs. Tout ça, c'est constructif, en tout cas pour moi. Et puis, je vous souhaite, à tous une, très, très bonne journée, très bon après-midi et puis, je me permets de vous partager, un petit questionnaire de formulaire, si vous avez quelques minutes, pour pouvoir y répondre. À bientôt. Au revoir.